commence avec la BCE qui pourrait mettre fin dès le mois de mars 2022 à ses rachats d'actifs massifs dans le cadre du PEPP, le programme d'urgence face à la pandémie, programme à 1850 milliards d'euros. Déclaration hier d'un des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE, Robert Holzmann, par ailleurs directeur de la Banque centrale d'Autriche. Nous ne savons pas encore, mais pour l'instant, il semble que la fin arrive en mars, a indiqué Holzmann hier dans une table ronde organisée par la banque suisse UBS. Il rappelle que la BCE dispose d'autres instruments comme le rachat d'actifs traditionnels qui pourraient se poursuivre, être modifiés ou laissés inchangés face à une pandémie qui est loin d'être terminée. La BCE qui n'a donc rien décidé encore, elle doit procéder à une évaluation plus approfondie de ses programmes de rachat d'actifs en septembre sur la base de prévisions économiques mises à jour. À noter que sur le même thème, Jens Weldmann, président de la Bundesbank allemande, s'est prononcé lui pour une diminution graduelle, pas à pas, dit-il, de ses achats réalisés dans le cadre du PEPP et ce, jusqu'à ce que la reprise économique soit solide. En raison de l'incertitude toujours présente, nous ne pouvons pas déterminer très en avance la sortie du mode de crise de la politique monétaire. Fin de citation. On revient en France avec le président Emmanuel Macron qui continue à occuper le terrain économique. Déplacement hier à Douai dans le cadre du lancement de l'usine de batterie du groupe chinois Envision. Investissement à 2 milliards d'euros sur 10 ans dont je vous parlais hier matin. Envision également reçu dans la foulée par Emmanuel Macron au château de Versailles cette fois, aux côtés d'une centaine de grands groupes, de patrons de grands groupes internationaux, Intel, Qualcomm, HP ou encore ArcelorMittal. 4e édition du forum Choose France hier après-midi pour promouvoir l'attractivité de la France, inciter ses patrons à investir sur notre territoire en misant notamment sur les subsides associés au plan de relance français à 100 milliards d'euros. Au total, ce sont pas moins de 22 projets qui ont été annoncés, des projets qui devraient représenter 3,5 milliards d'investissements et 7000 embauches. Autant d'initiatives dont s'est félicité Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Tournée économique qui se poursuit aujourd'hui pour Emmanuel Macron. Après l'industrie hier, place à la finance aujourd'hui. Le président de la République vient inaugurer les locaux parisiens, les nouveaux locaux de la banque JP Morgan. Ils doivent accueillir 440 salariés, des effectifs en forte hausse pour la France pour cause de rapatriement dans le cadre du Brexit de certaines équipes qui sont basées à Londres. On part aux États-Unis à présent, décollage et cette bonne nouvelle pour Facebook. Un juge fédéral a rejeté hier soir les plaintes contre Facebook en matière de pratiques anticoncurrentielles, des plaintes déposées en décembre dernier par l'autorité américaine de la concurrence, la FTC, des procureurs généraux de la quasi-totalité des États américains également. Leur objectif, c'était notamment de forcer le réseau social à se séparer d'Instagram ou encore de WhatsApp, deux outils qui seraient utilisés par Facebook pour abuser de sa position dominante. Le juge qui estime que la FTC n'est pas parvenue à présenter suffisamment de faits pour établir de manière plausible ce possible monopole organisé par Facebook. La FTC qui dispose maintenant de 30 jours pour produire de nouveaux éléments plus probants afin d'étayer ses accusations. De son côté, Facebook a largement profité de cette décision de justice. Le titre a terminé en hausse hier de 4,2% en clôture à Wall Street, permettant même au réseau social de dépasser pour la première fois le seuil symbolique des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Voilà pour ces titres, petite pause à venir, mais juste avant, un mot de la clôture de ce lundi, séance de consolidation hier à la Bourse de Paris, baisse bien plus marquée que vendredi, résurgence des craintes sur le front sanitaire qui nous donne un CAC 40 en chute de 0,9%, Paris qui baisse même davantage que ses pairs européens, on repasse sous les 6600 points, 6558 points, une baisse particulièrement marquée pour les valeurs industrielles, aéronautiques à l'image de Safran, moins 4,5%, ou encore d'Airbus, moins 2,9%. De l'autre côté du spectre, on retrouve Danone qui enchaîne les hausses dans le secteur agroalimentaire, plus 2,2% après avoir gagné 1,38 vendredi. De l'autre côté de l'Atlantique, les indices américains ont clôturé en ordre dispersé, baisse de 0,4% pour le Dow Jones, 34 283 points, et à l'inverse, le S&P 500 comme le Nasdaq ont terminé dans le vert, plus 0,2% pour le S&P, plus 0,98% pour le Nasdaq, deux indices qui se sont même offerts des plus hauts historiques en clôture. Le Nasdaq qui a franchi même la barre des 14 500 points, profitant à plein de la bonne performance du compartiment tech. Je vous parlais de Facebook à l'instant, il y a également Apple, Microsoft ou Amazon encore qui s'adjugent chacun plus de 1% hier à Wall Street. Voilà pour ce panorama boursier de la séance de lundi. Une page de pub donc, et juste après, eh bien, l'ouverture de la séance sur les marchés européens. Ce sera avec Hervé Dupré, trader pour compte propre. On le rejoint juste après ça. À tout de suite sur TV Finance.